Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Ford Explorer. Souvent, un acheteur potentiel d'un Ford Explorer de 5e génération est effrayé par la gamme de moteurs, mais ce n'est pas la fréquence et le coût élevé des pannes qui lui font peur, mais plutôt le manque d'unités alternatives. Les unités de la série Cyclone de 3,5 litres produisent 249 et 294 chevaux. Le pistolet turbo EcoBoost monté sur un même bloc cylindre produit de 340 à 360 forces. Vous comprenez? Les taxes, les dépenses et tout ça. Il n'y a pas d'autre moteur. Et ici, la question se pose naturellement, pourquoi les gens sont-ils prêts à nourrir le Highlander, et non le moins respectable, américain, le crapaud étouffe? De plus, l'Explorer s'est avéré être l'un des grands crossovers les plus économiques en termes d'appétit en carburant, en moyenne 13 à 14 litres au 100 km. Quelle autre alternative est nécessaire? C'est juste un conte de fées. Ce qui est également important, c'est que le Ford Explorer ne vous fera pas de mal avec la durée de vie de son moteur. Parcourir 400 000 km n'est pas un problème pour lui, mais une réalité. Comme le disent les conducteurs Toyota, après 100 000 km, le rodage est terminé. C'est dommage, tout n'est pas si clair. Pour prolonger la durée de vie, vous devrez non seulement changer les consommables à temps et abandonner la violence délibérée avec la pédale d'accélérateur, mais vous devrez également faire quelque chose et le faire à l'avance, avant qu'il n'explose quelque part. Par exemple, supprimer l'enfer des catalyseurs, convertisseurs catalytiques. Il y a deux d'entre eux. Tout le monde ne vit pas jusqu'à 150 TKM. Certains ont eu la chance de subir des pertes de nid d'abeilles et jusqu'au premier centième du compteur kilométrique. Le pire peut arriver si vous attendez que des erreurs apparaissent et que l'efficacité du catalyseur diminue. Des miettes après destruction peuvent pénétrer dans la chambre de combustion et soulever les cylindres. Dans ce cas, le capital est fourni. Nous le supprimons. Pour ceux qui se soucient de l'environnement, il existe une solution consistant à installer des catalyseurs métalliques. Ils sont chers. Le deuxième point faible du moteur était la pompe. Il atteint également rarement 150 000, il fuit et laisse une flaque d'eau sous le fond. Dans ce cas, il est préférable de charger la voiture sur une dépanneuse et de la faire réparer, car il y a un risque de coincer la pompe, et après tout, elle tourne à cause de la chaîne de distribution. Ils n'ont pas écouté Bam Bang et ont coincé les pistons avec les valves. À propos, la chaîne elle-même résiste décemment jusqu'à 200 à 250 TKM. La fiabilité des moteurs Ford Explorer 5 dépendra en grande partie du carburant utilisé. Bien qu'il soit écrit que le 92 peut être rempli, en pratique, l'injection directe et les catalyseurs aiment un bon 95 sans impuretés inutiles. S'il y a un EcoBoost suralimenté, 360 chevaux, sous le capot, alors mieux vaut multiplier par 2 la recommandation de carburant. Un peu sur EcoBoost. Comme nous l'avons dit, c'est techniquement le même 3.5 Cyclone, seulement avec 2 turbos qui transforment l'Explorer d'un placard de retraite en un monstre volant. Le monstre adore manger et qu'on s'occupe de lui. Vous pouvez également réduire de moitié la période de vidange d'huile en toute sécurité, vous ne vous tromperez pas. Tôt ou tard, plus précisément, environ à 200 000 km, les escargots Garrett devront être remplacés. Quelque part vers la première centaine, il devient clair à partir des conduites d'huile que les turbines commencent à augmenter la quantité d'huile passant à travers les joints. Tous les autres problèmes et maladies infantiles du moteur sont similaires à ceux de son homologue à aspiration naturelle. La transmission automatique à 6 vitesses de l'Explorer de 5e génération a été développée conjointement avec General Motors. Pour Ford, ce n'est pas un compliment, compte tenu de la désastreuse, à mon avis, série de transmissions, 6T. Cependant, la transmission automatique 6F55 de notre héros, bien que similaire à la 6T70, ne reçoit que des critiques positives de la part des propriétaires et des prestataires de services. La marge de sécurité est suffisante pour ne pas se soucier de la boîte de vitesse pendant au moins 300 TKM, à condition de changer périodiquement le lubrifiant. Le principal problème du Ford Explorer et le casse-tête de ses propriétaires réside plus loin, dans la boîte de vitesse angulaire, appelée boîte de transfert, ou encore plus simplement, boîte de transfert. Il n'y a pas si longtemps, nous avons grondé la même unité du crossover Hyundai Santa Fe de 3e génération, et maintenant nous jurons à nouveau, mais cette fois sur un américain. La boîte de transfert de l'Explorer est mal située, près des catalyseurs. De plus, en raison de sa compacité, l'unité subit des charges considérables et, en plus, se réchauffe.
Tout cela a conduit au fait que l'huile, qui n'est clairement pas conçue pour de telles conditions thermiques, se dégrade après 25 000 à 30 000 km et se transforme en quelque chose de similaire à de la graisse. Si le lubrifiant n'est pas changé à ce moment-là, une Hartung complète s'installe, destruction accélérée des roulements et des engrenages. À 80 000 km, encore plus tôt, un bourdonnement caractéristique avec vibration est observé. Cela veut dire que ça y est, nous sommes arrivés. Tout le monde est en danger. Les véhicules urbains sont particulièrement menacés, car le refroidissement naturel est moindre dans ce mode. Pour un acheteur d'une voiture d'occasion, c'est toujours un cochon dans un sac. Ceci n'est pas diagnostiqué sur un ascenseur. Pour un contrôle complet, vous devrez accélérer la voiture sur l'autoroute jusqu'à 120 km/h et écouter les éventuels hurlements. Si le contrôle montre que tout va bien, il est préférable de changer l'huile immédiatement. Même si la voiture est encore complètement neuve. On ajoute à ce chaudron d'erreurs de calcul les fuites chroniques des joints d'étanchéité et on arrive à la conclusion que la boîte de transfert est à juste titre considérée comme l'endroit le plus dangereux de l'Explorer. Après cela, les soufflets de joints homocinétiques faibles semblent être une bagatelle, mais il ne faut pas négliger leur contrôle périodique. Il est préférable de remplacer l'élastique à temps plutôt que d'acheter la charnière entière plus tard. Je ne peux m'empêcher de reconnaître le mérite du système de traction intégrale. L'essieu arrière est ici relié à l'aide d'un embrayage électromagnétique Dana. Tout comme le système terrain management, il fonctionne en douceur et ménage le véhicule. Il n'y a presque jamais de problème avec ces petits pains. Il convient néanmoins de rappeler que le 5e Explorer n'est pas destiné à la conduite hors route. La suspension laisse également entendre son incapacité à gérer les conditions hors route. Les bras avant moulés peuvent au départ donner une fausse impression de la puissance du châssis, mais il s'agit d'un McPherson, cela n'a aucun sens d'en attendre la fiabilité du 200e Cruzac. Dans le même temps, le châssis ne s'effondre pas particulièrement activement. Les premiers coups sont généralement requis à environ 100 000 km. C'est approximativement la durée de vie des bagues et des jambes de force stabilisatrices, ainsi que des roulements de roues avant. Les blocs silencieux des leviers avant parcourent rarement 150 000. Les amortisseurs sont beaucoup plus durables. Suspension arrière avec une surprise. Les armes cambrées ont fait l'objet ici d'une campagne de rappel en raison de leur tendance à se briser en morceaux. Le plus ennuyeux, c'est que certains ont eu la chance de savoir de quoi il s'agissait lorsque, sur l'autoroute à une vitesse de 130 km/h, la roue arrière tombe tout simplement sur le côté. Lors de l'achat d'une voiture, vérifiez auprès du concessionnaire que les travaux ont été effectués ou prenez immédiatement rendez-vous pour une visite en même temps, vérifiez l'état des blocs silencieux arrière, car ils ne sont pas particulièrement durables. 200 000 km est la limite des ressources. Et quel genre de Ford existe-t-il sans problème de crémaillère à faible kilométrage? Les propriétaires sont conscients de la plaie, alors ils conduisent et attendent. Ils attendent les premiers coups où le volant commence à mordre dans des positions extrêmes et l'euro échoue tout simplement, ce ne sera pas ennuyeux. La raison réside encore une fois dans la conception. L'eau s'infiltre dans la crémaillère par les soufflets de direction, et au contraire, le lubrifiant sort, c'est pourquoi l'intérieur se corrode activement. L'heure détruit parfois un boulon de poulie d'arbre de direction desserré. Est-ce vraiment amusant? Ici aussi, les propriétaires de Ford Explorer 5 doivent prendre des mesures préventives. La chose la plus inoffensive est simplement de cogner sur les bosses. Ils surviennent, comme d'habitude, en raison de bagues de guidage de crémaillère usées. Tout est comme avec la 3e Focus. Après 30 à 40 km, vous pouvez déjà vous attendre au premier son. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Ford Explorer. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.